l'éducation de la jeunesse sénégalaise devrait être en priorité pour tout citoyen. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous, à cet instant, se posent cette même question. En priorité? Mais comment peut-on faire une faute aussi grossière lors d'un test d'éloquence? Et pourtant, des milliers de jeunes instruits de ce pays commettent régulièrement ce genre de fautes sans état d'âme. Cela fera l'objet d'amusement pour beaucoup de personnes qui diront « Ce n'est pas bien grave, ce ne sont que des mots, et puis cela peut se corriger. » Mais en dirons-nous autant lorsque nous nous retrouverons devant cet homme qui a perdu l'usage de ses jambes à cause d'une piqûre mal administrée? Que dirons-nous aux familles de ces centaines de victimes qui ont perdu la vie à cause de l'effondrement d'un immeuble ou d'un pont mal construit? Que leur dirons-nous? Le savez-vous? Nous leur dirons « Ndogalu Yàlla la ». C'est la volonté divine. Muñ leen, il faut l'endurer. Mais puisque nous devons tout de même désigner un responsable, tout le monde va pointer du doigt Fatou Sarr, l'infirmière, ou Abdoulaye Ndiaye, l'ingénieur, qui seront aux yeux de tous coupables d'incompétence. Mais en vérité, l'origine du problème, il faut aller la chercher beaucoup plus loin, dans la jeunesse, dans l'enfance d'Abdoulaye Ndiaye. De l'école primaire à l'université, Abdoulaye Ndiaye a sans cesse été éprouvé par la baisse de la qualité de l'enseignement, l'insuffisance des outils pédagogiques, le manque de suivi scolaire, les grèves, la lourdeur des programmes, et j'en passe. Le voici donc, Abdoulaye Ndiaye, arrivé à la fin de son cursus scolaire, armé de son diplôme et prêt à montrer son expertise. Expertise qui sera à l'origine d'une tragédie humaine. Et pour quelle raison? Parce que le système éducatif ne lui a pas donné tous les outils dont il avait besoin pour éviter cet événement malheureux. Le système éducatif se révèle donc être le véritable coupable. Mais qui est-ce? Qui le compose? Contre qui dans ce système devons-nous intenter un procès? Malheureusement, chère Assemblée, ce système éducatif, c'est nous, c'est vous, c'est l'État, ce sont les enseignants, les parents d'élèves, c'est la société toute entière. Nous nous retrouvons tous au banc des accusés, car nous sommes tous responsables de la débâcle de notre système éducatif, qui devient un virus détruisant petit à petit notre pays. Faudrait-il repenser l'éducation du Sénégal? Cette question est-elle réellement celle que nous devrions nous poser à cet instant? N'est-ce pas d'une évidence? Arrêtons de nous voiler la face. Ce n'est plus le moment des questionnements, mais celui de l'action. Car la qualité de notre éducation déterminera notre développement. Elle déterminera notre empreinte dans ce monde. Elle déterminera notre salut et celui de toutes les générations futures. Alors, chère Assemblée, arrêtons de réfléchir et agissons. Je vous remercie.
À l'OAO, nous allons vous révéler à vous-même. À l'école d'art oratoire, nous sommes des gens de parole.